Plus on est sérieux, plus on est engagé, Dieu nous récompense. Beaucoup de personnes ne comprennent pas le prix à payer. Je suis ici en Côte d'Ivoire et Dieu commence à me parler de business. J'arrive au Congo, je prends un avion pour aller à Tikapa. Tikapa, c'est à l'extrême, pour aller non seulement à un ministère, mais aussi aller faire une alliance avec les diamants. Tu ne réussiras pas si tu ne payes pas le prix. La grâce de Dieu est gratuite, mais il faut bosser, il faut travailler, il faut quitter la maison de son père, aller en endroit où Dieu te montrera. Il faut accepter la croix pour avoir le nom au-dessus de tous les noms. Il faut prendre courage, car tu es un vaillant héros. Il faut accepter d'affronter Goliath pour devenir ce pourquoi Dieu a voulu que tu deviennes. Il faut accepter la souffrance pour faire de grandes choses. L'apôtre Paul a dit, je traite durement mon corps. C'est-à-dire, on ne peut pas réussir dans la vie parce que nous sommes sauvés, oui. Mais il y a un prix à payer pour faire des exploits. Tu dois étudier, tu dois apprendre, tu dois prier, tu dois chercher Dieu. Pour le ciel, Dieu t'a donné l'accès par sa grâce. Mais au-delà de ça, il y a des choses à faire ici sur la terre. Ce n'est pas parce qu'on te dit que tu deviendras président de la République que tu dois croiser le bras. Ce n'est pas parce qu'on te dit que tu deviendras un grand prophète que tu vas refuser d'apprendre. Ce n'est pas parce qu'on te dit que tu feras des exploits avec Dieu que tu dois refuser d'apprendre. Même l'ange s'est rencontré avec Marie. L'ange a salué Marie. Ce n'est pas parce que tu as l'onction de Dieu que tu peux donner une prophétie sans la salutation. La salutation s'apprend à l'école. Et les prix pour devenir, c'est pourquoi Dieu a voulu que tu deviennes. Tu seras fortement béni. N'oublie pas de le partager. Verset 1, 2, 3. Il dit, quitte ton pays, t'appartiens à la maison de ton père, vas-y dans le pays que je te montrerai. Il dit quoi, Abraham? Je te bénirai. Il a dit quoi? Je te bénirai. Je ferai de toi une grande, très bien. Et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Mais voyez qu'il parle au futur. Donc ça veut dire que pour que le verset 3 arrive, il faut que le verset 1 ait lieu. Donc si je n'ai pas quitté, je ne peux pas être béni. Alors tu vas dire, ouais, Seigneur a mon nom grand, Seigneur a mon nom grand. Mais est-ce que tu as quitté, comme Dieu te dit? Est-ce que tu as quitté? Ce n'est pas toujours de quitter géographiquement, mais est-ce que tu as même quitté le territoire de tes comportements pour notre territoire? Est-ce que tu as quitté? Est-ce que tu as migré? Est-ce que tu es parti? Et si tu es parti, où se trouve ton lot? Est-il encore avec toi? Alors lâche-le. Parce que tant qu'il est là, tes yeux ne vont pas se lever. Quitte ton pays. Je vais dire ceci. Écoute-moi, jeune homme. Chaque fois que Dieu t'appelle, écoute-moi bien, n'oublie jamais ceci. Il va toujours te montrer la récompense qui est rattachée à ton appel. Dieu ne va jamais te dire, ouais, écoute-moi bien, sers-moi. Dans tous les cas, si tu me pauvre, je te récompense au ciel. Non, il n'a jamais fait ça. Il dit, Abraham, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Il y a une récompense rattachée à l'appel. Et c'est un danger de faire croire aux gens que Dieu ne récompense pas les appelés. C'est pas vrai. C'est un danger. C'est un danger. Dieu récompense. Plus on est sérieux, plus on est engagé, Dieu nous récompense. Mais au début, tu vas faire le trajet à pied. Et après, on va t'emprunter un vélo. Demain, tu monteras sur la moto. Et après, ce sera une voiture de transport, vous êtes nombreux dedans. Il n'y a pas de climatiseur. Et plus tard, c'est une voiture climatisée. Et après, tu prendras peut-être le train. Et après, tu seras dans l'avion. Et après, dans le jet. Et après, au ciel. Voyez, Dieu a des manières d'agir. Donne-moi ton meilleur amen. Tu as des manières d'agir. Tu as des manières d'agir. Vous devez répondre. Vous devez accepter de payer le prix. Alors, maître, écoute-moi bien, maître ici. Ça, un jour, beaucoup de personnes ne comprennent pas le prix à payer. Je suis ici en Côte d'Ivoire et Dieu commence à me parler de business. J'arrive au Congo. Je prends un avion pour aller à Tikapa. Tikapa, c'est à l'extrême. Pour aller non seulement à un ministère, mais aussi aller faire une alliance avec les diamants. L'avion que je prends ce jour-là, il y a des chefs. Je n'invente pas, il y a des chefs dans l'avion. L'avion est Antonov. Donc quand l'avion a monté, j'ai commencé à prier. Alors quand on a atterri, en fait tu es content, mais ta question est comment je rentre? Est-ce que c'est le même avion que je prends pour entrer?
À l'hôtel où tu dors, il n'y a pas de... C'est pas l'hôtel où tu pars, on prend l'eau dans le puits et vous allez vous laver. Toi-même, tu te demandes, j'ai fait chauffer l'eau pour me laver. Et quand tu regardes l'eau, toi-même, l'eau peut te rendre malade. Mais c'est le prix à payer. C'est l'endroit où tu dois dormir et tu dors. Et j'ai vécu ça sans problème. Couché sur une natte à même le sol, sans histoire. Ça n'a pas changé qui je suis. Le problème, c'est qu'on a tellement de personnes qui ne sont pas prêtes au sacrifice. Pas du tout. Et je vais te dire, jusqu'aujourd'hui, j'arrive dans un village, il n'y a pas de lit, je le mets à même le sol. Ça ne change pas, Wafo. Wafo ne change pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Écoute, ça ne change pas le Wafo. D'ailleurs, Wafo, ce n'est pas lui là, il est dedans. Est-ce que quelqu'un comprend? Wafo est dedans. J'ai un mental de guerrier. Je m'ai appelé à lui. Il a forgé un mental.